Parole de Dieu quotidienne. En tant qu'être humain et fervent chrétien, c'est notre responsabilité et obligation à tous d'offrir notre esprit et notre corps pour l'accomplissement de la commission de Dieu. Car tout notre être est venu de lui et existe grâce à sa souveraineté. Si nos esprits et nos corps ne sont pas pour la commission de Dieu et pour la juste cause de l'humanité, alors nos âmes seront indignes de ceux qui ont été martyrisés pour la commission de Dieu, beaucoup plus indignes de Dieu qui nous a tout donné. Dieu a créé ce monde, cette humanité, et encore plus. Il a été l'architecte de la culture grecque ancienne et de la civilisation humaine. Seul Dieu console cette humanité et se soucie d'elle jour et nuit. Le développement humain et le progrès humain sont inséparables de la souveraineté de Dieu, et l'histoire et l'avenir de l'humanité sont inextricables des desseins de Dieu. Si tu es un vrai chrétien, alors tu croiras certainement que la montée et la chute de n'importe quel pays ou nation se produit selon les desseins de Dieu. Lui seul connaît le sort d'un pays ou d'une nation et contrôle le cours de cette humanité. Si elle ou un pays veut avoir un bon sort, alors l'homme doit se prosterner devant Dieu en adoration, se repentir et se confesser devant lui. Sinon, le destin et la destinée de l'homme finiront inévitablement par une catastrophe. Jette un regard en arrière à l'époque de l'Arche de Noé. L'humanité était profondément corrompue, s'était détournée de la bénédiction de Dieu. Il n'en prenait plus soin et elle avait perdu ses promesses. Il vivait dans les ténèbres, sans la lumière de Dieu. Ainsi, par nature, ils devinrent indécents, abandonnés à une hideuse dépravation. De tels hommes ne pouvaient plus recevoir la promesse de Dieu. Ils n'étaient pas aptes à voir sa face, ni à entendre sa voix, car ils l'avaient abandonné, avaient écarté tout ce qu'il leur avait accordé, et y avaient oublié ses enseignements. Leur cœur s'éloignait de plus en plus de Dieu, et comme ils le faisaient, ils devenaient dépravés au-delà de toute raison et de toute humanité, devenant de plus en plus méchants. Par conséquent, ils se rapprochèrent de plus en plus de la mort et tombèrent sous la colère et la punition de Dieu. Seul Noé adorait Dieu et évitait le mal, et il put entendre sa voix et ses instructions. Il bâtit l'arche selon les instructions de la parole de Dieu, y assembla toutes sortes de créatures vivantes. Et de cette façon, une fois que tout avait été préparé, Dieu déclencha sa destruction sur le monde. Seul Noé et les 7 membres de sa famille ont survécu à la destruction, car Noé adorait l'Éternel et évitait le mal. Regarde alors l'ère actuelle. Des hommes justes comme Noé, qui pouvaient adorer Dieu et fuir le mal, ont disparu. Pourtant, Dieu est toujours généreux envers cette humanité et l'absout pendant cette dernière ère. Dieu cherche ceux qui rêvent de son apparition. Il cherche ceux qui sont capables d'entendre ses paroles, ceux qui n'ont pas oublié sa commission et lui offrent leur cœur et leur corps. Il cherche ceux qui sont aussi obéissants que des enfants devant lui et ne lui résistent pas. Si tu es libre de toute influence dans ton dévouement à Dieu, alors il te regardera avec faveur et t'accordera ses bénédictions. Si tu as une haute position, une réputation honorable, possédant de grandes connaissances,
détenteur d'actifs abondants et soutenu par beaucoup de gens, ces choses ne t'empêchent pas de venir devant Dieu pour accepter son appel et sa commission, de faire ce qu'il te demande. Alors, tout ce que tu feras sera de la plus grande importance sur terre et le plus juste de toute l'humanité. Si tu rejettes l'appel de Dieu pour ton statut et tes propres objectifs, tout ce que tu fais sera maudit et même méprisé par lui. Peut-être es-tu un président, un scientifique, un pasteur ou un ancien, mais quelle que soit l'importance de ton poste, si tu comptes sur tes connaissances et ta capacité dans tes entreprises, tu seras toujours un échec et tu seras toujours privé de bénédiction de Dieu parce qu'il n'accepte rien de ce que tu fais. Et il ne permet pas que ta carrière soit juste ou n'accepte pas que tu travailles pour le bénéfice de l'humanité. Il dira que tout ce que tu fais est d'utiliser la connaissance et la force de l'humanité pour priver l'homme de la protection de Dieu et pour refuser ses bénédictions. Il dira que tu conduis l'humanité vers les ténèbres, vers la mort et vers le début d'une existence sans limite où l'homme a perdu Dieu et ses bénédictions.